c'est joli. Ça joue tendu. Superbe. C'est vraiment pour que le rapport de force s'installe, donc c'est coup tendu pour vraiment pas relever. Et puis le premier qui craque, généralement perd le point. Et là c'est en tout cas une faute qui est arrivée côté anglais. Tant pis pour eux. 10-11 désormais, ils reviennent petit à petit ces Indonésiens après cette pause. Comme malheureux là, parce que vu le bruit que ça a fait, à mon avis, ça devait pas être au milieu du tamis. Oui, et l'accordage en bois, mais je sais pas, mais bizarre en tout cas. Ouais. Bon, il faut un petit peu de réussite aussi, au bon moment en tout cas. Ouais. Mais la zone était bien entre les deux joueurs là. Allez, ça part fort. Oh, il y avait une grosse option vers l'avant. La Vandy, c'était tous les deux à l'affût, les Anglais vers l'avant. Et dommage cette petite faute là, ils avaient fait un beau point là. Il hésitait, Ben Lane à jouer. Ils mènent toujours 12-11 les Anglais. Ah, ça faisait longtemps. Un service jugé faute. Ouais, bien posé. C'est simple hein, comme ça. Dommage, il vendange un petit peu là, c'était du tout cuit. Oui, c'est clair, là, il joue avec le feu. Hein. Sean Vendy, heureusement que l'Indonésien s'est un peu raté sur ce coup-là parce que c'était une sorte de penalty, un bout portant là. Ouais, superbe. Plusieurs fois qu'il compte hein, sur ces zones-là. Ouais, bien joué. Sean Vendy, ça y est. Il rentre dans le match là avec quelques jolis points. Ouais, l'Indonésien qui a mis une grosse pression vers l'avant et il a été passé par Vendy, c'est bien vu. C'est être solide en défense. Ouais, voilà. Parce que pour le partenaire, là, il faut le suivre, c'est pas facile. Hein. Ouais, il joue beaucoup hein, sur les côtés. Ah, ouf, ouais, superbe. Très rapide hein, sur sa frappe là. Ispani. Ah, mais du coup ça permet de prendre le volant le plus haut possible et du coup c'est la précision de gagner, du temps de gagner. Ouais, peu de temps pour se replacer, c'est sûr. Et on a la victoire des Sœurs Stoeva hein, sur le terrain numéro 2 après 53 minutes de jeu. 21-9 dans la troisième manche, ça a été expéditif finalement. Sœurs Stoeva, score bizarre, hein. Elle perd 21-10 au premier set et elle gagne 21-9 au troisième. Donc bon, en tout cas elle se qualifie demain avec finalement aucune surprise dans ce tableau du double dame. Les têtes de série 1 et 2 se retrouveront. Ouais, ça va être joli cette finale. Ouais, joueront donc les Thaïlandaises demain, ça promet un sacré match. Hein. Alors on revient sur ce double homme. Et attention, les Indonésiens qui recollent au score, ils étaient à moins 4. Ils ont marqué 3 points de suite là. Ouais, toujours l'importance de ces premiers coups, le service, le retour, le coup suivant. C'est vraiment ce qui installe le jeu et si ce rapport de force il va pas en votre faveur, ça devient très très compliqué à ce niveau-là parce que vous voyez que les joueurs tapent fort, ça joue vite et vous êtes tout de suite sous pression. Beaucoup d'agilité évidemment chez les 4 acteurs de ce match. Elle est importante, la Sean Vendy là ce retour s'il veut espérer gagner ce deuxième set. Ouais. 15 partout. Mal maîtrisé. J'ai l'impression qu'un coup c'est Vendy qui vendange, un coup c'est Ben Lane. Un temps fort hein, du côté des Indonésiens. Sans trop peiner, il remonte. Oula. Allez, là. Pas de cadeau. Bien joué de la part de Vendy, belle extension. Les restent devant les Anglais, 16-15. Ouais, c'est bien, joli jeu au filet là. Il était solide l'anglais parce que l'Indonésien était pas loin, juste derrière, raquette haute. Et malgré ça, c'est une belle précision et il marque le point. Aucune marge.
Il faut être serein, confiance aussi. Hein. Ils sont bien en défense les Anglais là, tout de suite ils reprennent l'attaque. Ils mettent une pression vers l'avant, c'est impressionnant. Là. Ils couvrent le terrain, ça laisse moins d'espace pour les Indonésiens. Ils ont décidé de cadenasser toute la partie avant. Ils sont tous les deux dans la moitié avant du terrain sur ces défenses-là. Ça incite pas à jouer au filet, ou alors faut jouer mais avec beaucoup de maîtrise émotionnelle notamment. Ah, bien servi. Un petit regard. Je service tout de suite, c'est normal. C'est le partenaire qui a failli prendre le volant. 19-15, au bon moment les Anglais sont bien. Ah, on a envie d'un troisième set là. Ouais. Il sert le jeu. Oh là, c'est réflexe encore. Ah, ça va vite. Gautama n'est pas maladroit non plus avec cette école indonésienne. On pense à Sigit Budiarto qui jouait comme ça. Il prenait sa raquette très très haut sur le manche en prise revers et il faisait des interventions au filet. On retrouve un petit peu ces gestes-là chez les Indonésiens. Il est clair que si vous faites des gestes amples, vous n'avez aucune chance. Là, c'est des gestes très très courts parce que le volant revient vite. Ouais, bonne pression là. Les Anglais, ils ont trouvé la faille chez les Indonésiens. Ils s'offrent 4 points de 7. Très bien, ils ont bien établi là le rapport de force. Quelques petites fautes des Indonésiens, mais aussi parce qu'ils sont davantage sous pression. Ce qui n'est absolument pas le cas dans la première manche. Ouais, voilà, 21-16. Allez, on a le droit à un troisième set en 29 minutes de jeu. Tant mieux. Oui, puis c'est mérité. On regarde ce deuxième set. Les Anglais ont pris des options plus offensives. Moins de fautes. C'est en toute logique qu'il emporte 21-16. Ça va être ouvert ce troisième set. Normalement, on devra avoir un beau spectacle. On espère pour vous tous qui regardez ce match avec du plaisir. Et puis c'est bien d'avoir un match qui dure un peu quand même. Parce que ça va vite là. Ouais. Ouais, bon, enfin l'assiette à ce rythme-là, 15h. Deux autres matchs à suivre. Après ce double homme sur ce court TV, le simple homme avec Popov contre Vititsarn. Et pour terminer, le double mixte avec Nour Magelund, les Danois opposés aux Indiens Kapila et Ponapa. C'est pour la clôture de ce court TV. Et puis sur le cours numéro 2, après les Stoeva qui ont pris leur billet pour la finale, on va avoir un gros simple dame, un duel de Thaïlandaises avec Cho-Choo Wang qui un peu de pression mine de rien pour jouer sa compatriote Busanan. Busanan étant légèrement devant elle pour la course olympique. Donc c'est sûr que Cho-Choo Wang elle a plutôt intérêt à gagner ce match. Mettre un peu de pression sur sa camarade. En tout cas ça promet. Très très gros match en perspective. 10e et 13e mondial. Pas de cadeau entre les deux Thaïlandaises. Ça c'est sûr. Allez, troisième set qui débute avec Ben Lane au service. Clairement il va falloir prendre l'attaque en premier dans l'échange. La clé elle est là. En tout cas ça commence fort. Ils sont surmotivés les Anglais. Ils ont bien contré parce que c'était mal embarqué pour eux, bien défendu. Belle défense qui a permis, qui a contraint les Indonésiens à relever le volant. Ouais, joli, bien bondi. Isfahani. Il a mis du cœur dans ce retour. Ouais, bien joué, Ben Lane. Une bonne longueur et un angle intéressant là qui a surpris Gautama. Ouais, et puis ils sont appliqués, on voit qu'ils font bien attention
à leurs attaques, notamment Sean Van Dyck qui on le voit au filet là, qui dépose de manière très précise ce volant. Ouais, c'est bien, la dynamique est clairement du côté anglais là. D'ailleurs ils vont vite pour resservir, ils savent qu'ils sont sur une bonne série. Ça oui, c'est étonnant que les Indonésiens ne cassent pas un peu plus le jeu. Donc, en fait là ils sont pris dans le rythme des Anglais et c'est tout bénéfice quelque part pour les Anglais. 5-1, les points défilent et typiquement voilà, avec un peu d'expérience c'est ça, c'est de demander le changement du volant. Des petites choses comme ça, alors c'est pas malsain, hein, c'est simplement ça fait partie du jeu aussi. Voilà, déstabiliser l'adversaire, mais pour l'instant ça enchaîne. 2-5, allez. Petit break pour les Indonésiens. Gautama qui demande à changer le volant. Voilà, tu parlais de break, Cédric. C'est plus simple quand c'est sur son service. Oui, demander le volant, changer le volant, généralement ça passe mieux en tout cas. Dommage, Sean Van Dyck, il était bien placé. Mais pas cette précision dans le coup de raquette. Ouais, série de ce match du côté. Il repasse devant. Allez. Quelle erreur là de Gautama, c'est dommage. Il était tout seul la Sean Van Dyck. Il était faire ses courses, l'ami Benlen là. Allez tiens, je vais m'acheter une raquette. Et on le voit souvent, tentative de changer de raquette parce que forcément c'est compliqué de jouer avec une corde cassée à ce niveau-là. On peut pas attaquer comme on veut, on contrôle moins le volant. Et on le voit surtout en double bizarrement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'en simple, j'ai hâte de le voir une fois en simple, faire vraiment une méga cloche. Allez, ça c'est dans le Christo Popov, je suis sûr qu'il peut le tenter. Ouais. Et il peut tout nous faire là, le prodige français. Ouais, c'est amusant. C'est la deuxième fois qu'on le voit là, en une demi-heure. La première fois c'était sur le cours numéro 2 avec Gabriela Stoeva qui avait eu le temps d'aller changer la raquette. Qui avait gagné le point aussi. Et qui avait gagné le point aussi, oui. Oui. 6-3, plus 3 pour les Anglais, ils sont bien. Ouais, faut pas laisser tomber le volant. Il n'avait pas remis le jet donc ça compte pas, mais bon. Attention. Un petit peu de chambre. Ils sont taquins. En tout cas 4-6. Allez, toujours ces petits points d'avance de la part des Anglais, 2 points. Oh là, ils sont pas d'accord. De toute façon, ils vont pas pouvoir changer la décision. C'est impossible pour l'arbitre qui est sur la chaise de voir. Donc, il n'est pas content, Sean Van Dyck. Allez, on va faire confiance au juge de ligne. Ouais. Il y a une belle équipe de juges de ligne avec Michel Prévost, Pierre Montreuil, des gens qui sont à la fois juges de ligne mais aussi arbitres qui connaissent bien le jeu. Oui, aussi de ma région Clément Audrichy là que je vois avec un masque évidemment comme tout le monde. Parce qu'il est dans le milieu médical Clément, donc ça lui fait du bien aussi de voir autre chose. Toujours ces 2 points d'avance pour les Anglais. Les Indonésiens n'arrivent pas à recoller pour le moment. C'est tout bon pour les Européens. Il met une pression la Benlen quand il va à l'avant, là c'est impressionnant. Il va vite vers le filet, donc forcément ça met pas en confiance pour rejouer dans cette zone. Voilà, c'est un peu tendu. Ouais. C'est des pieds électriques les Anglais là. L'avantage c'est qu'ils sont très expressifs, au moins on s'ennuie pas. Ils vivent leur match à fond. Ouais, et puis ils sentent qu'il y a la place là. C'est sûr que s'ils sortent cette paire indonésienne, ils seront quand même grands favoris face aux Indiens demain en finale. Même si ils sont quand même costauds ces Indiens.
Ah oui, non mais ça sera pas gagné, c'est sûr, hein, mais sur le papier ils sont quand même favoris. Hein, oui. Un peu plus d'expérience aussi. Ils sont déjà quand même accrochés des grandes paires. Un peu voilà, avec le calme, en tout cas ils ont eu. Bien se battre jusqu'au bout là, les Anglais. Important, 9-6. Je disais, oui, ils ont accroché pas mal de paires du top mondial, les Anglais, donc ils savent qu'ils sont capables de hisser leur niveau de jeu. Et voilà, face aux Indiens, on verra demain qui se sort de cette demi-finale que l'on a là. Bien servi par contre d'autres. Une superbe intervention. C'est sa signature à Ben Lane, il est très rapide au filet avec des jolis réflexes. Il a très bien lu. Et alors non, on ne change pas parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a envie d'aller à 11 les premiers. Allez hop, on enchaîne. Mais ils auraient dû le faire plus tôt ça, les Indonésiens. Hein. Casser un petit peu ce rythme. Là c'est trop tard. Il ne faut pas se précipiter côté anglais. Ils tiennent pas en place, c'est impressionnant. Joli, c'est beau, bien joué sur le pied, allez. C'est quelques jolis points là depuis tout à l'heure. Ça va très vite, hein, bien posé. Alors, c'est amusant. Mais oui, forcément, l'Indonésien avait demandé sur le volant juste le point d'avant. L'Anglais avait dit non. Là, l'Anglais dit, ça serait bien qu'on change de volant. L'Indonésien dit non. Sauf que là, visiblement, il y avait bien une plume en moins. Et puis, bon, la technique un peu fourbe, c'est vous montrer le volant avec la plume, du coup vous la pétez encore plus et du coup plus de doigts. C'est moche. C'est les Danois qui étaient spécialistes de ça, ils montraient les volants, ils appuyaient de chaque côté, en fait ça donnait une forme ovale au volant, donc forcément l'arbitre ne pouvait pas faire autre chose que de dire oui, effectivement. Alors qu'il était comme neuf, bon. C'est ça l'expérience. Et ensuite ils passent devant logiquement les Anglais. Ils sont pris une bonne option sur ce match. Ils maîtrisent bien leur sujet. Ils empêchent les Indonésiens de trop installer leur jeu. Ils contrent bien sur les premiers coups. Donc pour l'instant, c'est par rapport à un premier set qui était à sens unique. Il y a une partie là qui a complètement été chamboulée. Alors qu'on salue Johan Penel qui est venu nous faire un petit coucou, président de la Fédération française de badminton, qui nous a rassuré un petit peu hier lorsqu'on évoquait justement l'avenir de ces tournois en France entre les Orléans Masters et les Yonex IFB qui se déroulent chaque année au mois d'octobre et qu'on aura le plaisir de revoir normalement si tout se passe bien en octobre prochain. Il nous rappelait donc notre président que il y avait une velléité, si c'était possible bien sûr, à la fois financièrement mais aussi pour au niveau de la fédération internationale, de garder ces vitrines, ces espaces tellement importants pour le badminton, accueillir le badminton international et être une véritable vitrine pour la France. Donc ça nous fait plaisir à la fois pour Orléans mais aussi pour Paris de savoir qu'il y a une volonté d'aller dans le sens de garder ces événements phares. En tout cas c'est tout ce qu'on souhaite. Et oui, ils font de bien ces tournois, ils sont importants pour l'équipe de France, pour engranger de l'expérience, pour certains pour aller chercher des victoires aussi. C'est toujours mieux de se déplacer sur son territoire, forcément c'est moins de fatigue. C'est à domicile et en temps normal quand c'est pas huis clos, vous avez aussi la famille qui peut venir vous voir jouer. Oui, ce sont des événements qui seront fédérateurs aussi, ce sont des lieux de rencontre, c'est le moment où les présidents de club se retrouvent, il y a des échanges, il y a des formations, c'est pas juste le fait de dépenser de l'argent pour recevoir le gratin. Non, c'est vraiment un ensemble de choses. Autour de l'événement il y a, mais comme aux IFB, effectivement, autour de l'événement il y a plein d'actions qui sont mises en place. Comme tu l'évoques Raphaël, c'est pas de l'argent dépensé pour rien, bien évidemment. Le moment fort du bad français, ça se passe aussi autour de beaux événements comme ça. Voilà, donc on est bien content si jamais ça peut se passer pour les années à venir. On rappelle aussi, c'est quelque chose de nouveau que le circuit a été
prolongé d'une année, alors que le cycle devait se terminer en 2021. Ce sera finalement une année supplémentaire, donc on aura bien un Super 100 à Orléans l'année prochaine et le Super 750 en 2022 à Paris, à Coubertin vraisemblablement, et puis le nouveau cycle repartira 2023-2026 avec, on espère, en tout cas pour ma part, je pense que tu partages mon point de vue, Cédric, le fait d'avoir une candidature française sur ces deux gros événements qui font de bien en bas. Oui. Allez, on revient sur le match. 15-10 pour les Anglais, ils ont pris une belle option là pour la victoire finale. Ils sont chauds, oui. Ouf, ouais. C'est un peu bizarre ce point. Fait une mini pompe là, Sean Vendy, 11-15. En tout cas, ils maîtrisent bien leur sujet, les Anglais là. Il va falloir aux Indonésiens être très 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 solides sur le service, le retour, le troisième coup pour espérer renverser la balance. En tout cas, clairement, la confiance, elle est du côté des Britanniques. 15-11, ils ont mené depuis le début du set, ils sont solides, ils sont vraiment sur la lancée de leur deuxième manche remportée 21-16. Ouais, compliqué pour les Indonésiens là. Ça se fait de tous les côtés. C'est bien ce qu'ils font les Anglais. Ouais, 16-11, ils sont très très solides. Les Indonésiens ne peuvent plus attaquer. Alors ils sont bons en défense quand même, mais à un moment donné, c'est assez limite. Un changement de volant. Allez, on rappelle dans quelques points, on pourra suivre ensemble avec grand plaisir le match de Thomas Popov Jr. pour cette demi-finale qu'on attend depuis hier, et puis avec ce qu'il nous a montré là contre Kidambi, il y a toutes les raisons d'espérer, même si forcément, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne sera pas favori face au Thaïlandais 24e mondial, mais on a hâte de pouvoir suivre ce match sur le cours TV. Ah, ça sent bon là, 17-12 pour les Anglais. On sent pas la rébellion du côté des Indonésiens. Ouais, ils paraissent un peu résignés. Un manque de solution parce que les Anglais sont. Et puis il resserre bien Sean Vendy. Un petit coup d'œil à chaque fois, ça me fait sourire vers le jeu de service, mais non, il semblait très très bien, c'est bien servi. 18-12. Ouais, bien joué. Belle variété des services de Sean Vendy, ce qui empêche l'adversaire de s'habituer à certaines trajectoires, une certaine zone trouvée à chaque fois. Il chambre un petit peu Sean Vendy. C'est bonne guerre. On l'appelait Chambre Vendy même d'ailleurs, c'est son surnom. Et ils sont à 2 points du match, en tout cas 19-13 là. C'était Ben Lane, donc je dis n'importe quoi. C'est pas grave, allez. Bon, personne n'a suivi. Allez, 20-13. 7 points de match, là c'est l'expérience. Ce sont les mieux classés au niveau mondial. 18e mondiaux, les Anglais. Ils font parler leur expérience et il y a de fortes chances qu'on les voit demain contre les Indiens. C'est bien pour l'Europe. Ouais, joli point. Ouais, superbe. Très très joli point de match. En patron.